Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers amis, sœurs et frères. C'est tout un honneur donc d'être ici ce matin pour m'adresser à vous, parler avec vous, partager donc sur la pensée de Dieu en ce jour glorieux. Nous bénissons le Seigneur pour les pères qui ont été vivement célébrés hier. Nous profitons aussi pour dire merci à ceux qui nous ont reconnus comme mentors, comme coach, comme père. Et c'est cela dans le corps de Christ. Il va falloir que nous sachions que Dieu est notre Père à tous. Nous avons des dévanciers, des aînés et des personnes qui ont accepté à un moment de leur vie de pouvoir se sacrifier, se disposer, mettre du temps précieux à part pour nous instruire, nous enseigner et nous aider donc à avoir la passion, ce désir de pouvoir donc lire la pensée, la parole de Dieu, ou de fouiller les Écritures donc dans sa profondeur afin de pouvoir satisfaire donc à notre soif personnelle et à la soif d'autrui. Nous sommes en train de vivre des temps assez particuliers, des temps assez merveilleux. Maurice, comme Dieu te bénisse. Et j'aimerais que vous réalisez que nous allons vivre encore des temps un peu plus glorieux que ça. Je ne veux pas contredire l'eschatologie, pas du tout. Je ne veux pas essayer donc de m'inscrire en deçà de ce que présente la fin des temps. Mais j'aimerais aussi dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc si la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, ça veut dire que la fin est meilleure que le commencement. La fin est une forme donc de recyclage. Que Dieu bénisse donc tous ceux qui nous prennent donc en marche en ce moment et que la grâce de Dieu repose sur chacun de vous et que sa faveur soit toujours une bénédiction pour vous. Je vous en prie, comprenez un peu donc la fin de la chose que nous sommes en train d'initier sera merveilleuse, elle sera glorieuse. Dieu va donner pleine gloire en son nom et Dieu va se glorifier, Dieu va se manifester sans réserve. Dieu va entrer à plein dans le plat. Dieu va donner donc les signes forts de sa suprématie, il va donner les signes forts de sa gloire. Je suis en train de dire que la fin de ces choses-là sera donc merveilleuse, elle sera belle, elle sera glorieuse. Tu as accepté donc le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. C'est bien que tu passeras par la tribulation, la persécution, mais sache aussi que Dieu réserve quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux, quelque chose de spécial pour toi. Un enfant de Dieu, celui qui a accepté le Seigneur, doit s'attendre donc à vivre des moments assez glorieux et assez merveilleux. Avant donc de passer donc ce temps pour pouvoir prier et introduire l'amour étant la source de la plénitude, j'aimerais que nous profitons pour saluer nos frères, nos sœurs qui nous suivent. Merci bien Hervé Yavo pour la grâce de Dieu. Joséphine Kechi, God bless you. Greetings to family. Thierry Ouattara, que Dieu te bénisse. Philippe Kwasi, que Dieu te bénisse. Marcel Ouedraogo, que Dieu vous bénisse. Prophète Joël Crasso, que Dieu te bénisse pour l'œuvre que tu as accomplie. Anne-Marie Béatrice, que Dieu vous bénisse. Roméo et Marcel encore. Comprenez une chose. Je veux vous amener à réaliser quelque chose de fondamental. Si nous restons donc dans la position actuelle, nous risquons de perdre de vue ce que Dieu veut faire et qui est essentiel pour nous. C'est vrai qu'à la création, la terre était informe et vide, mais la Bible ne dit pas que la terre, que le ciel n'était pas plein. Donc si la Bible ne dit pas que le ciel n'était pas plein, ça veut dire que comprenez avec moi que la Bible est d'accord avec moi que le ciel est le lieu de la plénitude. Donc si le ciel est le lieu de la plénitude, le ciel devient maintenant donc le Dieu, le trône de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de la plénitude et Dieu est celui qui est rempli par amour. Donc si le ciel est le trône de Dieu et que Dieu est amour, le ciel devient maintenant le ciel d'amour et le ciel devient donc le siège de la plénitude. Donc ce ciel qui est merveilleux, qui est si beau et qui est si glorieux, devient la première préoccupation de l'homme sur la terre. Donc tout homme qui vit sur la terre, qui est en train de se préoccuper donc de la terre, j'aimerais lui dire simplement, regarde en haut, il y a quelque chose de beau, de glorieux, de merveilleux qui est en train de se préparer. Peut-être un nuage, peut-être une pluie, je ne peux trop dire pour l'instant, mais sache qu'il y a quelque chose de beau, de glorieux, de merveilleux qui te viendra donc du ciel.
Le thème donc de notre message est « Je cherchais un prophète lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit ». Je cherchais un prophète lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit. J'aimerais que nous méditions sur ceci et que nous nous asseyons là, mettons une pause pour regarder un peu là le prophète, le Saint-Esprit. C'est pas un contraste, non, c'est pas une opposition, ça va être une complémentarité assez excellente. J'aimerais que donc vous restez et que vous suivez ce message. Pendant que vous allez suivre ce message, n'oubliez pas pour lecture, j'aimerais que nous allons donc à regarder donc Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, excusez-moi. C'est un passage qui est beaucoup utilisé, qui est beaucoup lu donc dans la Bible, qui est cité pour les interventions et la demande, l'invitation à consulter un prophète. Cependant, Joël 2, 28 devient un verset fort, une pensée, une parole qui sera maintenant comme un slogan pour le corps de Christ parce que parlant de la visitation, donc de l'expansion de l'Esprit de Dieu sur la création. Donc dans Joël 2, 28, nous allons parler de Dieu qui dans ces derniers temps, après avoir accompli l'œuvre qu'il expliquait au travers d'Ésaïe, qui va enlever les cœurs de pierre, donc les cœurs de méchanceté pour mettre des cœurs humains, des cœurs bons, alors qu'est-ce qu'il fera? Il va répandre son esprit sur toute chair. Donc quand Dieu va répandre son esprit sur toute chair, quelque chose d'autre va se passer. C'est que l'esprit de Dieu va se répandre sur toute chair, mais l'homme sera toujours l'homme. Donc le fait que l'esprit de Dieu vienne sur l'homme, l'homme est encore par terre. Donc l'homme est encore sur la terre. Aussi longtemps que l'homme est sur la terre, le ciel lui est inconnu, mais le ciel est la destination glorieuse où tout le monde veut aller. Cependant, ce lieu n'est pas encore connu. C'est alors que donc l'échange, la conversation, sinon le dialogue de notre Seigneur Jésus-Christ avec la femme au puits donc de la Samarie va nous aider donc à pouvoir pousser plus loin cette réflexion pour pouvoir donc répondre à cette problématique qui est « Je cherchais un prophète lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit ». Je cherchais un prophète lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit. Je veux lire pour vous Jean 4, verset 22 à 24. Et j'aimerais que vous gardiez ceci, ça va nous aider dans l'étude que nous sommes en train de faire. C'est une étude, c'est une inspiration. Jean 4, verset 22, donc le problème commence maintenant là. Et vous adorez, c'est le Seigneur qui répond, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Notez cela, car le salut vient des Juifs. Je veux que vous souligniez ceci, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Donc, ce n'est plus une question de jour, c'est une question d'heure. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, donc il y a une question donc d'adorateurs, adoreront le Père en esprit. Donc vous voyez, nous avons là l'esprit et nous avons la vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent donc en esprit et en vérité. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Père céleste, l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole et bénis-nous en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Arrose les cœurs, arrose les pensées, rends fertile, ô Dieu, nos racines, afin d'affermir nos fondements. Donne-nous d'avancer dans cette victoire que tu as déjà acquis pour nous. Merci Père pour ta fidélité et pour ta sagesse, au nom de Jésus. Amen. Allons-y voir une chose. Nous sommes en train donc de parler d'une transition, d'une phase où l'homme est en train de se lasser progressivement de ce qui se passe donc sur la terre. Nous sommes convaincus que les choses sur la terre ne changent pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme Salomon le dit. Les hommes vont commencer donc à être un peu plus fanfarons, orgueilleux et devenant plus amis de l'argent, étant adonnés aux consommations fortes et se livrant ça et là au péché, créant donc des clans et donc des formations. Et ces formations seront réparties en 3 blocs.
le bloc des méchants, le bloc des pécheurs et le bloc des moqueurs. Si tu as pu échapper le méchant et tu vas tomber donc dans la phase du moqueur. Et si tu tombes pas chez le moqueur, tu vas te retrouver en train de voir le pécheur. C'est des clans qui sont déjà sur la terre. En ce sens que lorsque tu n'as pas certaines choses, les moqueurs vont venir donc se moquer de toi. Et si les moqueurs ne viennent pas se moquer de toi, le méchant viendra chercher à anéantir, détruire le peu que tu as, ton nom, ta réputation et la grâce que Dieu est en train de bâtir au travers de toi en s'associant bien sûr avec le pécheur. Le pécheur, c'est la compagnie qui vient t'induire dans le péché. Des personnes qui entrent dans ta vie et qui ne font que te montrer tout ce qui est abus, et tout ce qui est vol, tout ce qui est arnaque, tout ce qui est escroquerie. Donc, tu vas voir que sur la terre, les camps seront déjà formés. Et c'est ces camps-là qui vont commencer à agir dans les derniers temps. Qu'est-ce qui pousse les gens aujourd'hui à aller chercher le méchant? C'est à cause du moqueur. Quand le moqueur te rencontre, te dira, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu n'as même pas encore bâti une maison, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas d'entreprise, tu n'as pas de jet. Non, mais c'est que tu ne sers pas Dieu. Tu es sur la terre. Pourquoi? Tu es venu sur la terre pour accompagner les autres. Et quand cette moquerie commence à t'entrer dans la tête et commence à t'entrer dans le cœur, tu dis, mais tiens, où aller trouver si rapidement ces biens matériels? Et alors tu cours vers le méchant. Le méchant qui a déjà aiguisé certaines valeurs sur la terre, qui sont des valeurs périssables et des valeurs terrestres temporaires. Et ces valeurs vont commencer à être maintenant l'élément par lequel le méchant va te dominer pour t'introduire dans le cercle vicieux, le cercle fermé des méchants. Alors toi, qui avais cette passion qui aimait l'être humain, tu vas commencer à devenir meurtrier, criminel, destructeur et même, je dirais, satanique. Sinon, c'est le pécheur carrément. Lui, une fois que tu composes avec le méchant, il s'est dit que, tiens, tu ne peux plus tourner les yeux vers Dieu parce que la repentance, la confession ne feront plus partie de ta pensée, mais tu seras donné à livrer à toi-même. Alors, il va te proposer la sexualité, il va te proposer l'impureté, l'impudicité et toute forme d'acte diabolique et toute forme de péché ou de vice contre nature. Donc, voilà maintenant ce qui est en train de se passer sur la terre. Les cercles étant bien conçus, les groupes étant bien formés, et chacun travaillant pour sa cause, nous allons voir que même dans nos églises aujourd'hui, il y a le clan des pécheurs, il y a le clan des moqueurs et il y a le clan des méchants. Dans l'église, tu seras étonné si tu demandes le Saint-Esprit à quelqu'un, il va te conduire vers un lieu de destruction sans retour. Il va te conduire, tu es étonné de savoir que même dans l'église, on peut conduire quelqu'un vers un féticheur, vers un marabout, vers un sorcier. Tu seras étonné de savoir que dans même l'église, lorsque tu as un problème, des frères avec qui tu pries, qui ont la même Bible que toi, peuvent s'asseoir et se moquer de toi. Tu seras étonné de voir que même dans la même église où tu es en train de prier, méditer, il y a des frères qui sont de comploter, comment faire tomber des femmes mariées et des frères mariés dans le péché afin de pouvoir détruire, briser, donc mettre à silence ces mariages en conduisant à ces nombreux divorces dont l'église et le corps de Christ est en train de donc faire naufrage aujourd'hui à cause de toutes ces choses. Nous sommes en train de subir et voir cela. C'est des réalités tristes. Pourquoi? Parce que ces trois camps sont en train de travailler de façon formelle, de façon correcte. Et ces trois camps sont enregistrés, reconnus sur la terre. C'est cela qui fait que le psalmiste dit heureux celui qui ne s'assoit pas sur le chemin des méchants. Les méchants ils ont déjà leur chemin. Les moqueurs ont déjà leur compagnie. Les pécheurs, ils ont déjà leur site, ils sont assis. Tu ne peux pas les éviter sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà pris racine, se sont enracinés sur la terre. Même tu vas aller chez tes propres parents, les siens, au lieu plutôt de te motiver, t'encourager, c'est eux qui vont se moquer, te décourager. Toi, qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux faire? Quand David était arrivé donc à Jérusalem, c'est ses frères qui lui ont porté les premières paroles de moquerie. Mais où as-tu laissé le petit troupeau? On parle d'armée ici, on parle de gens formés, on parle des personnes qui ont une testure militaire, qui ont une connaissance en guerre, mais toi tu ne t'y connais pas en combat spirituel. Que veux-tu faire sur ce chantier? Allez, va là-bas petit garçon. Tu vois donc la moquerie est aujourd'hui un peu dans le temple et la moquerie est un peu partout. Malheureusement que cette moquerie elle est grave et beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de subir ce qu'on appelle la triple alliance, cette alliance de destruction, le moqueur, le pécheur et le méchant. Le moqueur, le pécheur et le méchant. Voici les trois qui sont à détruire le monde. Pourquoi les gens aujourd'hui vont donner leur vie au diable, leur âme au diable à cause des moqueurs? Le moqueur, quand il se moque de toi, tu cherches le méchant. Il y a des moments quand on se moque de toi, tu as envie de faire du mal. Frère, tu n'as pas besoin de faire du mal. Je vais t'annoncer une chose. J'ai vu deux enfants qui étaient assis et les deux enfants se disaient, même si je n'ai rien eu par terre, j'aurai quelque chose au ciel parce qu'on ne peut pas perdre dans les deux. Si on a perdu par terre, on ne peut pas perdre au ciel. Dans tous les cas, sur la terre, je vais me battre
pour réussir. Mais si je n'ai pas réussi sur la terre, sache que je gagne au ciel. Ah, les enfants viennent de m'emmener vers là où je veux commencer à développer le mystère du ciel. Lorsque le système sur la terre devient comme ça, lorsque la composition du méchant, du moqueur, du pécheur commence à être une alliance très forte, tu dois penser à quelque chose d'élevé. C'est ce qui est au-dessus qui arrive toujours à assujettir ce qui est en bas. Les hommes sont libres de pouvoir former leur clan de méchants, leur clan de moqueurs et leur clan de pécheurs. Mais qu'ils n'oublient pas une chose, Dieu est le méchant. Dieu n'aime pas le méchant. Dieu ne supporte pas le moqueur. Et Dieu, my God, n'accepte pas le péché. Comprenez une chose, je suis en train de vous parler du ciel. Le ciel est beau. Si le ciel ne supporte pas une chose, le ciel ne supporte pas la méchanceté, le ciel ne supporte pas la moquerie et le ciel ne supporte pas le péché. Regardez depuis au ciel, on ne se moque de personne, il n'y a pas de moquerie au ciel, il n'y a pas de méchanceté au ciel, il n'y a pas de crime au ciel, il n'y a pas de tuerie au ciel, il n'y a pas d'atrocité faite aux enfants, il n'y a pas toute cette punition méchante, l'esclavage, il n'y en a pas au ciel. Le ciel, c'est le lieu de la plénitude de l'amour, c'est le lieu de la bonté, c'est le lieu de la joie, c'est le lieu de la paix. Oh, ciel, si beau, ciel si merveilleux. Depuis notre tendre enfance, nous te regardons. Élevé au-dessus de nous, nous jetons nos regards pour te regarder parce que nous savons que tu es notre seul secours. Oh, le secours nous vient du ciel, le secours nous vient d'en haut. Car lorsque le ciel décide, le rassemblement des méchants sera dispersé. Les pécheurs seront détruits, quelque part. Et alors le moqueur n'aura pas sa place. Dieu a réservé quelque chose pour chacun de ceux-là. Pour les pécheurs, pour le pécheur, Dieu a laissé la terre pour que la terre punisse le pécheur. Mais pour le méchant, Dieu a prévu le feu comme l'enfer pour le méchant. Et pour le moqueur, Dieu a prévu l'eau pour balayer le moqueur. Ils ne finiront pas de se moquer de toi quand la pluie va venir les balayer. Demandez au temps de Noé, les gens se moquaient de Noé. Noé était sujet de raillerie, de moquerie. Tout le monde trouvait que Noé était un homme qui ne savait pas ce qu'il faisait parce qu'il bâtissait sa foi, il bâtissait sa vie comme l'arche, à l'image de l'arche, mais il ne savait pas que la pluie devait arriver. On ne se moque pas de Dieu. Ceux qui se moquent de Dieu subissent la colère de la pluie et de l'eau. Regardez comment il s'appelle, Jonas. Il a voulu un moment se croire plus rusé que Dieu. En voulant se croire plus rusé que Dieu, oh my God, il a été précipité dans l'eau. Faites attention, ceux qui se moquent de Dieu seront mouillés. Certains vont courir dans les eaux du baptême quand ils vont voir la punition. Ils auront le choix entre le feu, la terre ou bien l'eau parce que Dieu va rendre ces choses complexes. Mais Christ va rester dans le vent et les enfants de Dieu seront dans le vent parce que vous allez comprendre que voilà les 4 choses avec lesquelles Dieu est en train de créer et continuer de créer. L'eau, le vent, la terre et le feu. Donc ce qui va se passer, les moqueurs auront leur place dans l'eau, les méchants auront leur place dans le feu, les pécheurs resteront sur la terre, mais ceux qui aiment Dieu seront dans les vents parce qu'il fait les vents, c'est messager. Jésus-Christ ne revient pas sur la terre, il viendra pas dans l'eau, il viendra pas dans le feu, il viendra dans le vent, il sera dans les airs, nous serons attirés avant qu'ils ne finissent de se moquer de nous, avant qu'ils ne finissent donc de comploter leur méchanceté pour nous détruire, avant donc de faire toutes ces mauvaises choses. Regardez les fils de Corée, comment la terre s'est ouverte pour les avaler. Il y a des choses extraordinaires. Dieu va engager les éléments de la création contre la créature. Dieu va engager les éléments de la création contre la créature. Le feu ne tolérera pas le méchant parce que le feu va commencer à embraser et le feu sera fort. On parlera de la fin du règne des méchants. C'est en cela que Dieu est en train d'agir. Cependant, le ciel de mystère, le ciel tout beau, le ciel merveilleux, le ciel de grâce, le ciel de faveur, le ciel de grandeur, le ciel de gloire. Ah, je ne t'ai point connu. Pourquoi nous n'avons pas connu le ciel? Parce que personne n'est monté au ciel et nul n'est descendu si ce n'est le Fils unique du Dieu vivant. Donc le ciel est encore un récit, le ciel est encore beau, quelque chose que nous n'avons pas encore vu, nous n'avons vraiment pas entendu, ce n'est pas encore monté dans notre cœur. Le ciel est suspendu au-dessus de nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Je suis en train de vous garantir, même si la terre devient dure, que l'eau devient un problème, le feu devient un problème, n'abandonnez pas parce que le ciel est notre garantie. Nous avons une garantie, c'est le ciel. Le ciel est un mystère. Le ciel est un mystère. Mon Dieu, personne ne peut aller et le trouver, le toucher. Non, le ciel est un mystère invisible. Même quand tu es dans l'avion, à une certaine altitude, tu dis, mais tiens, je suis au ciel, mais tu n'es même pas encore. Tu n'es même pas encore. Le ciel de merveille, le ciel mystérieux. Le ciel de gloire. Personne ne connaît la distance entre le ciel et la terre. C'est en cela que Dieu, my God,
dans son accélération, fait des choses merveilleuses. Regardez un peu la distance entre le ciel et la terre n'est point connue. Personne ne peut courir pour aller au ciel et personne ne peut descendre si ce n'est Jésus-Christ le seul. C'est vrai que Jacob a vu l'échelle, mais il n'a pas vu jusqu'où l'échelle partait. Il sait que l'échelle entrait dans le ciel, mais il n'a pas vu la distance et le nombre de marches de l'échelle. Dieu a encore la position élevée. Tu n'as pas besoin d'appartenir au clan des méchants, des moqueurs ni des pécheurs. Dieu a des places élevées, des places réservées pour ses enfants. Il y a encore de l'altitude dans les airs. Il y a encore du vent qui souffle. Il y a encore du vent favorable pour tous les enfants de Dieu. Et Dieu va élever sa création. Dieu élève la création pour révéler la créature. Lorsque Dieu veut révéler un homme, Dieu rend les conditions de la terre un peu plus difficiles. Lorsque la famine devait arriver, oh mon Dieu, un homme comme Joseph a été révélé. Dieu va révéler. C'est le ciel qui fait cela. C'est le ciel qui est merveilleux. C'est le ciel qui est beau. C'est le ciel qui est merveilleux. Oh, le ciel des mystères. Quelqu'un peut te voler la terre, mais s'il ne te vole pas le ciel a la capacité de pouvoir créer encore une terre. Parce que Dieu donne ordre au ciel d'arroser et de bénir la terre. On peut te couper la terre sous les pieds, mais pas t'arracher le ciel sur ta tête. Non, non, non. Personne ne peut t'arracher le ciel sur ta tête. On peut te priver d'opportunités sur la terre, mais le ciel en a encore pour toi. Le ciel réserve, le ciel réserve des opportunités. Mais le ciel nous est point connu. J'aime voir et j'aime entendre les gens dire que non, ils sont morts, ils sont allés au ciel, ils sont allés. Non, non, moi je dis pas que cela est faux, mais mettons un peu de réserve. Mettons un peu de réserve quand nous parlons du ciel. Le ciel est mystérieux, le ciel des mystères. Le ciel, on ne regarde pas avec les yeux. Le ciel, on ne peut pas voir. Pourquoi? Parce que nous sommes revêtus de la gloire de Dieu. En d'autres termes, c'est lui qui reçoit et qui nous transmet. C'est lui qui nous couvre. C'est lui qui nous couvre. Il nous couvre de sa gloire. Donc dans le ciel, il y a des choses que nous n'allons pas pouvoir voir, mais nous allons sentir, parce que là-bas, ce n'est plus les yeux, ce n'est plus les oreilles, mais là-bas, c'est les odeurs. Dans le ciel, c'est le mystère des odeurs. C'est là où Dieu, my God, va répandre ses parfums de grâce à bénédiction. Oh my God, des choses merveilleuses nous réservent au ciel. Mais je ne t'ai point connu. C'est là un peu la tristesse sur la terre. On peut tout dire, on peut tout parler, on peut connaître les hommes, on peut faire l'anthropologie, on peut étudier même la théologie, on peut faire tout cela, puis telle systématique ou bien christologie, tout cela, mais le ciel nous reste inconnu. Il faut quelqu'un qui a siégé dans le ciel, qui a habité dans le ciel pour apporter une information du ciel. Gabriel, en s'adressant à Marie, dit, Marie, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Y a-t-il encore des hommes qui peuvent nous parler du ciel? Tout le monde sait ce qui se passe sur la terre. Tout le monde sait ce que l'homme est. On n'a pas besoin de révélation. On n'a pas besoin de choses. L'homme est méchant depuis son enfance et son cœur est méchant. Son cœur est porté vers la moquerie, vers le péché. L'homme le sait et l'homme est ainsi. Mais nous ne cherchons pas les informations de l'homme. C'est pas l'homme qui est la solution à l'humanité, mais la solution de l'humanité vient du ciel et c'est le Christ. Mais qui nous parlera du ciel? Le ciel ne nous est pas connu. Voilà le problème. Et nous nous informons pas sur le ciel. Aussi longtemps que nous n'aurons pas les informations du ciel, la terre nous fera peur, la terre nous fera trembler, la terre nous tuera. Mais aussi longtemps que le ciel interviendra, que les informations nous viendront du ciel, la terre nous sera favorable. Parce que le ciel, selon Osée 2, a la capacité de pouvoir donner ordre, ordonner, mettre fin à tout ce qui se complote, tout ce qui se trame et tout ce qui se manigance, tout ce qui se goupille sur la terre. Pourquoi? Parce que le ciel a l'autorité de pouvoir donner ordre à la terre. C'est le ciel qui commande, c'est celui qui est au-dessus qui donne ordre à celui qui est en bas. Oh, ciel de bonheur, ciel de gloire, ciel de faveur, ciel de nos pères. Oh, où est Abraham? Je ne l'ai pas vu sur la terre, mais je sais qu'il est au ciel. Où est Isaac? Je ne l'ai pas vu sur la terre, mais je sais qu'il est au ciel. Où est Jacob? Je ne l'ai pas vu sur la terre, mais je sais qu'il est au ciel. Mais où est Salomon, lui-même qui est prospère? Je ne l'ai pas vu sur la terre, mais je sais qu'il est au ciel. Où est David? Son étoile flotte ici, mais il est sur la terre. Même la cité, la Nouvelle Jérusalem, mon Dieu, elle ne sera pas bâtie de la terre, mais elle viendra du ciel. Oh, ciel des mystères, ciel de puissance, ciel d'autorité, ciel de grâce, ciel de faveur, ciel d'élévation. Lorsque le ciel veut balayer une nation, le ciel change toutes choses. L'ordre et l'hierarchie vient du ciel. C'est Dieu qui déclare. Tout appartient au ciel. Quand on parle du ciel, on parle du siège de Dieu. On parle de la volonté pleine. Jésus-Christ dit, quand vous priez, dit, notre Père qui est aux cieux, il est au ciel. Il a créé le ciel et la terre, mais il a préféré habiter au ciel. Parce que le ciel est le lieu
du commandement. Le ciel est le lieu de la direction. Je sais quelque chose, loin de tout ce que nous sommes en train de vivre sur cette terre, l'esclavage, la souffrance, la pauvreté, la misère, la méchanceté, la calomnie, les accusations injustifiées des hommes. Je sais que le ciel est beau, je sais que le ciel est bon. Personne ne doit te faire abandonner Jésus-Christ, personne ne peut te faire abandonner ta foi. Ta foi n'est pas pour les choses de la terre, mais ta foi est pour les choses du ciel. Le ciel est mystérieux, le ciel est glorieux, le ciel est plein de grâce. C'est du ciel qu'il est question. Les choses viennent d'en-haut. L'ange a dit à Marie, la puissance du Très-Haut, la puissance qui vient du ciel va te couvrir. Il n'a même pas dit quelqu'un sur la terre, parce que les choses glorieuses, les choses merveilleuses viennent du ciel. Paul l'a dit ainsi, j'aimerais saisir cette occasion pour dire que tout don parfait, excellent, vient du ciel. Les choses viennent du ciel. Oh, le ciel des mystères. Même si la terre veut être un découragement, que le ciel soit ton encouragement. Même si la terre veut te combattre, que le ciel soit ton soutien. Si la terre veut t'appauvrir, que le ciel soit ta richesse. Parce que le ciel ne trahit jamais, le ciel ne faillit jamais. Le ciel, Dieu ne nous a jamais demandé de posséder ou de dominer dans la terre, dans le ciel. Parce qu'il sait que le ciel est déjà à notre faveur. Mais le combat, c'est sur la terre. Oh, ciel de mystère, ciel de gloire, ciel de faveur, ciel de révélation. J'aimerais dire une chose sur le ciel qui va me plaire. On est en train de compter s'il y a 3 ciels, 7 ciels. Mais écoutez bien. Le ciel, c'est le système, c'est le gouvernement, c'est l'autorité de Dieu. C'est de là que tout ce que Dieu veut est parfait, est exprimé avec une perfection. Mais le temps que ça arrive sur la terre parmi les hommes, ça subit cette déviation de par les compréhensions, les entendements, les interprétations et les applications. En d'autres termes, la religion et tout ce que nous faisons n'est qu'une interprétation du modèle parfait, excellent, qui est au ciel, qui est Jésus-Christ, que chacun essaie de tirer à sa façon en exploitant ce qu'il lui faut pour vivre sur la terre. Mais sinon, le ciel est parfait, le ciel est inanime, le ciel n'est pas un ciel d'opposition. Non, le ciel n'est pas un lieu d'opposition. Là-bas, c'est un lieu où Dieu règne dans sa théocratie. On ne le vote pas. Dieu est suprême. Celui qui veut s'opposer, mais il est précipité. Parce que le ciel n'est pas un lieu de désaccord. Le ciel n'est pas un lieu de conflit. Le ciel n'est pas un lieu de combat. Le ciel n'est pas un lieu de palabre. Demandez à Satan, demandez à Lucifer. Lorsqu'il a tenté au ciel, il a été précipité. Le ciel ne permet pas des choses que la terre permet, je vous dis. Sur la terre, on peut t'insulter, mais au ciel, pas du tout. Qui est monté insulter le Seigneur au ciel? Comment est-ce que tu le feras? Ah, l'archange Michel aurait déjà intervenu, mais c'est sérieux le ciel. Et Dieu est l'Éternel des armées. Qui triomphera de l'Éternel? Oh, le ciel des mystères. Le ciel beau, le ciel merveilleux. Mais je ne t'ai point connu. J'ai pas connu le ciel. Oui. Et on n'a pas connu le ciel. Nous devons pouvoir reconnaître et confesser sur la terre. Nous n'avons pas connu le ciel. Si nous avions connu le ciel, l'opposant, sinon le père du mensonge, ne nous aurait pas menti. Si Adam et Ève connaissaient le ciel, ils seraient allés voir Dieu. Mais puisque nous ne connaissons pas le ciel, nous sommes focalisés sur la terre et nos regards sont sur la terre. Nous cherchons donc les solutions de nos problèmes sur la terre. Nous cherchons à nous allier, à tisser des amitiés, des alliances ça et là, trouver des pères, des oncles pour essayer d'avancer, naviguer dans ce monde trouble, ce monde ténébreux, plein de problèmes, plein de crocs en jambes, de jalousie et d'animosité. Nous essayons là de naviguer, essayer d'être au-dessus des animaux, mais par moments nous sommes même pires que les animaux, parce qu'il y a certaines choses que la jungle même ne permet pas, mais que nous faisons volontairement. Je n'ai jamais vu une lionne s'accoupler avec une panthère. Non, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, tout est possible dans le règne humain. Non, je ne sais pas. Mais regardez les animaux, ils ne sont même pas au niveau de l'homosexualité, ils ne sont pas à ça. Pour eux-mêmes, ils considèrent que c'est pas possible. Parce que les animaux savent que le sexe, c'est vrai, nous tirons un plaisir, mais c'est dans le but de se reproduire. C'est dans le but de pouvoir faire quoi? Se multiplier selon l'ordre de Dieu. Dieu nous a pas caché le ciel. Cependant, le ciel ne nous est point connu. À cause des difficultés de la terre,
à cause des pensées de la terre, à cause des réflexions de la terre, à cause des soucis de la terre, à cause de qu'est-ce que celui-ci dira, qu'est-ce que celle-ci dira, comment est-ce qu'on va me trouver dans ma foi, pourquoi on dira que je ne fais pas comme les autres, pourquoi on dira que je ne prêche pas comme celui-ci, pourquoi on dira que je ne danse pas comme celui-ci, pourquoi je ne commence pas mon culte par une louange, pourquoi je ne commence pas une adoration, pourquoi pendant mes messages je fais des pauses, pourquoi. Donc les gens vont commencer à te ramener à quelque chose de terrestre, alors que nous cherchons quelque chose de céleste. Non. Qui vous a dit que tous les prophètes doivent fermer les yeux pour prophétiser? Qui vous a dit que toutes les prophéties commencent par ici, par là? Il y a pas de mots. Arrêtez ces choses. Le ciel est le lieu de la liberté, le lieu de l'inspiration, le lieu où Dieu s'investit dans sa plénitude. Quand quelque chose est rempli, peu importe le côté où tu touches, ça va déborder. Ça veut dire que si nous sommes pleins de cette pensée du ciel, alors nous allons commencer à prêter nos oreilles parce qu'il y a une adoration vraie, merveilleuse qui vient de là. Mais pendant que nous n'avons pas connu le ciel, nous devons trouver sur terre quelqu'un qui peut nous parler du ciel. J'ai pas connu le ciel, mais je veux quelqu'un sur la terre qui peut me parler du ciel. C'est vrai que j'ai passé ma jeunesse, j'ai passé mon enfance à certaines choses, certaines études. Je me suis retrouvé en train de travailler, j'ai pas suffisamment eu le temps. Mais qui trouverai-je sur la terre? Oh mon Dieu, qui m'aidera donc à voir le ciel? Lorsqu'un enfant naît, en général, c'est son père qui le prend et c'est le père qui le présente au ciel. Le père prend l'enfant, il le présente au ciel pour que le ciel voit que vraiment cet enfant est né et qu'on peut compter sur lui. Il a failli Jean-Baptiste pour présenter, oh mon Dieu, il a failli Jean pour le présenter dans les eaux du baptême. My God. C'est vrai, les mages sont venus voir l'enfant, mais c'était juste une prise de contact. Mais là où on va sceller, où la confirmation va venir du ciel, c'est lorsqu'il va entrer dans les eaux du baptême. Mais où trouver les eaux? Puisque les eaux étaient fermées, les eaux étaient couvertes. À la création, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Puis-je tomber dans l'eau sans traverser l'Esprit? Puisque l'Esprit se couvre à la surface des eaux, comment est-ce que je peux rentrer dans l'eau sans toutefois, my God, être couvert par l'Esprit? Comment est-ce que je peux avoir accès à l'eau si l'Esprit ne me permet pas? Puisque l'Esprit couvrait les eaux et l'Esprit ne voulait pas que les eaux soient souillées, que les eaux soient gâtées, que les eaux soient amères. Parce que l'Esprit savait que l'eau allait faire partie du moyen par lequel l'homme allait voir le ciel. Il dit celui qui ne naît pas d'eau et d'Esprit, il n'aura pas accès au royaume, il n'aura pas accès au ciel. Donc l'Esprit est en train de préserver les eaux. Oh my God, les eaux étaient couvertes par l'Esprit. Maintenant, comment descendre dans l'eau si je n'ai pas la permission de l'Esprit? C'était un peu comme à la piscine de Bethesda. Mais comment descendre dans l'eau si l'ange n'agitait pas la piscine? Comment faire donc pour traverser les eaux pendant que je suis Élisée et je suis Élie? Comment faire pour traverser la mer Rouge pendant que Pharaon est derrière nous? Les eaux cachent un mystère. Tu ne peux pas t'introduire dans les eaux. Tu ne peux pas aller en eau profonde sans le Saint-Esprit. Non. Tu ne peux pas entrer dans le mystère des eaux sans connaître la grâce et la faveur de l'Esprit. Mon Dieu, c'est l'eau qui interpelle l'Esprit. Regardez bien, lorsque nous parlons de l'eau, revenez, je vais vous montrer une chose là. Agar et puis Ismaël se trouvent dans le désert. La soif se fait sentir. L'enfant crie. À cause de l'eau, l'ange de l'Éternel a oublié d'apparaître. Lorsqu'il s'agit de l'eau, l'Esprit ne joue pas avec ça. Il aura un nouveau baptême parce que la pluie a été réservée au ciel de tout ce que Dieu a créé. Dieu a gardé certaines choses sur la terre. Mais la vie, Dieu a séparé les eaux afin qu'il y ait les eaux d'en haut, donc les eaux du ciel et les eaux d'en bas. Et c'est cette pluie que nous attendons. Tu entreras dans les eaux du baptême. Tu seras baptisé de la connaissance, baptisé de la présence, baptisé de l'amour de Dieu. Je ne parle pas d'une touche, non. Je ne parle pas de tu seras touché par quelqu'un. Je parle de tu seras imbibé, tu seras immergé. Avant que tu n'émerges, je suis d'accord. Mais viens d'abord qu'on te trempe dans cette eau qui est la parole de Dieu, la pensée de Dieu. C'est cette combinaison logorema, cette capacité à pouvoir lire la pensée de Dieu, comprendre le plan de Dieu avant de t'avancer et de t'engager donc dans la vie.
Lorsque tu as reçu un esprit, tu cherches directement un père. Parce qu'un esprit t'envoie forcément un père. L'esprit. Là, oh my God, Paul dit, l'esprit d'adoption que nous avons reçu. Cet esprit-là, ce Saint-Esprit, nous permet de crier Abba, ce qui veut dire Père. Un fils qui a été vraiment plongé dans l'eau, un fils qui a été recouvert d'esprit, cherche directement un Père. Parce que l'esprit conduit toujours vers la paternité. Ça veut dire, l'esprit de Dieu ramène les cœurs des pères vers les fils. Mais pourquoi l'esprit ramène les cœurs des pères vers les fils? Parce que les fils ont un désir de s'humilier, les fils ont un désir de se mettre au service de leur père, les fils ont un désir de pouvoir comprendre les mystères, parce que l'héritage, Dieu ne le donnera jamais à un fils en dépassant le père. C'est pas possible. L'héritage transite toujours par le père et arrive au fils. Et c'est quand le fils est obéissant, le fils est docile, que le père peut l'inclure dans son héritage. Sinon, le père est libre d'adopter d'autres fils. Un blanc peut adopter un noir peut adopter un blanc. On peut adopter si les fils que Dieu te donne, les enfants qui viennent, ne sont pas encore sages, ils ne sont pas encore matures, ils ne sont pas donnés aux choses spirituelles, mais ils sont en train de se pavaner, faire une course au titre, commencer à comparer le matériel, les dernières voitures, les voyages. On n'en a pas besoin. Le ciel, nous voulons connaître le ciel. Est-ce que ça nous envoie au ciel? Est-ce que ces choses-là nous envoient au ciel? Arrêtez cela. Arrêtez cela. Que j'ai un gros château avec une piscine. Ces choses ne nous font pas connaître le ciel. Nous ne serons pas fatigués de voir les choses sur la terre. D'ailleurs, nous en sommes fatigués. Nous voulons maintenant connaître le ciel. Celui qui a reçu un esprit recherche un père. Lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, Seigneur, conduis-moi vers ton oint, conduis-moi vers ton serviteur. C'est en cela que l'Esprit de Dieu ramène, oh mon Dieu, ramène, l'Esprit nous ramène. C'est là, l'Esprit vient pour produire la repentance. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur un fils, la première des choses, c'est que l'Esprit de Dieu l'apprend à être humble. Lorsque l'Esprit l'apprend à être humble, l'Esprit l'apprend à réaliser que il a besoin de connaître son Père. Aussi longtemps qu'un fils ne connaîtra pas son père, ces prodiges ne seront pas mis dans l'annale des justes parce que on doit t'introduire selon ton père. Quand David a tué Goliath, on dit on met ça où? On met ça dans la maison de qui? D'Isaïe, Jessé. Quand Dieu envoyait Samuel aller oindre David, c'est pas parce que Dieu ne savait pas où David se trouvait dans la brousse, mais il a envoyé Samuel chez le père de David parce que c'est dans la paternité que la bénédiction se traduit. Oh, j'ai reçu un esprit et je cherche mon père. J'ai reçu un esprit. Je cherche mon Père. Parce que pour pouvoir recevoir l'esprit, il faut mourir. Il faut mourir à la chair. Et c'était la chair qui était notre Père. C'était la chair qui nous guidait. Quand nous mourons à la chair, nous devenons maintenant orphelins. Parce que notre Père qui était la chair est mort. Et lorsque la chair meurt, nous avons besoin maintenant de notre Père. Et c'est pour ça la Bible dit que Dieu est le Père des orphelins. Orphelins pourquoi? Parce que le Père qui était la chair, celui qui nous guidait sur la terre, qui nous permettait d'être maître de nous-mêmes, de pouvoir régner, commander comme nous voulons, celui-ci il est mort, la chair elle est morte, elle est détruite et maintenant nous sommes en quête maintenant d'une orientation, nous voulons être guidés, mais c'est ceux-là qui sont conduits par l'esprit, qui sont fils de Dieu parce que l'esprit va les envoyer vers le Père. Je cherche un Père. J'ai reçu l'esprit, je cherche un père. Aujourd'hui, c'est dommage, des jeunes gens qui ont été dans des villes, des villages, qui ont passé des temps de consécration, qui ont prié, qui ont reçu la grâce de Dieu. Aujourd'hui, cherchent des pères et ils rentrent dans la grande ville, ils rentrent dans la grande capitale, ils vont dans les grands pays. Ils voient quelqu'un qui a un grand temple sans savoir si c'est le même Dieu. Ils vont alors donner leur tête, leur âme à un méchant, à un pécheur, à un moqueur qui abuse d'eux, qui les détruit et qui les emmène maintenant pactiser avec le diable, leur imposant des bagues, leur imposant des charges lourdes, des fardeaux. Et voilà que ces jeunes gens avaient reçu un esprit et ils cherchaient un père. Ces jeunes gens avaient reçu un esprit et ils cherchaient un père. Faisons très attention dans cette recherche de père. Faisons très attention. L'esprit doit nous conduire vers la paternité. Parce que l'esprit sait où se trouve l'héritage et c'est l'esprit qui te conduira au lieu de l'héritage. Là-bas, tu trouveras forcément le Père, mon Dieu. Mon Dieu, lorsque le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts, le Saint-Esprit l'a ramené directement, le fait asseoir à la droite du Père. Pourquoi? Parce que l'Esprit ramène tout. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Faisons attention dans ces derniers temps. Quel esprit as-tu reçu et quel Père cherches-tu?
Tous ceux qui ont voulu suivre, excusez-moi, les hommes célèbres ont fini toujours par sombrer. Aujourd'hui, la déviation, la dérive. Aujourd'hui, on ne peut pas calculer. Tout le monde fait ce qu'il faut. Et voilà maintenant que c'est devenu compliqué. Qui as-tu rencontré lorsque tu cherchais? Qui as-tu rencontré? Oh, je veux te répondre. J'ai rencontré un prophète. J'ai rencontré un prophète. Oui, j'ai rencontré un prophète. Pourquoi? Tu n'as pas le choix. Tu ne pouvais que rencontrer un prophète parce que au temps où Dieu était en train de parler, où Dieu parlait, les autres dons ministériels n'étaient pas encore pleinement inaugurés. Ça veut dire quoi? La campagne des âmes n'était pas pleinement annoncée parce que le Seigneur n'était pas encore crucifié pour que par son sang, nous puissions donc être sauvés. Donc la campagne de l'évangélisation, la campagne du gain des âmes n'était pas encore ouverte. Donc le Seigneur n'avait pas encore été crucifié, donc sa côte n'avait pas encore été percée donc sur la croix, afin que l'église naisse. Donc la mission du berger n'était pas encore bien inspirée. L'enseignement était encore un problème parce que tout le monde donc s'inspirait de la Torah, de la Tanka et ce qui était donc à l'origine. Ce qui était là, c'est que l'apostolos des apôtres n'était pas encore révélé en tant que tel parce que les Grecs et les Romains n'étaient pas entrés dans l'action. Mais celui qui était là et disponible était le prophète. Le prophète n'était pas seul, mais il était avec le roi et le sacrificateur. Donc voilà les trois fonctions qui étaient disponibles par lesquelles Dieu pouvait orienter son peuple. Dieu avait déjà installé le règne des juges, mais le jugement des hommes était erroné. Parce que les hommes jugeaient avec leur apparence et les hommes jugeaient avec ce qu'on leur disait, mais les juges n'avaient pas la capacité de sonder la vérité parce que le Saint-Esprit n'était pas pleinement en eux. Ils ne pouvaient pas discerner ce qui était vrai de ce qui était faux. Donc la fonction de juge a été donc bannie, donc reliée, retirée donc de l'action des hommes. Il va rester les trois fonctions maintenant, le roi, le sacrificateur et le prophète. Puisque Christ est le roi des rois, nous sommes tous rois, nous avons cette capacité de régner, c'est pour ça qu'il nous demande de dominer, donc de régner. Nous avons la capacité de pouvoir régner en nous. Et nous avons la capacité donc de pouvoir rencontrer un sacrificateur parce que Christ lui-même, il est le souverain sacrificateur de notre alliance. Cependant, l'esprit de Christ est l'esprit de la prophétie. En d'autres termes, pour pouvoir être en contact permanent avec Christ, il va falloir que l'esprit de Christ, donc l'esprit de la prophétie, repose sur nous. Donc l'esprit de la prophétie qui va reposer sur nous va nous permettre de pouvoir activer donc le prophétique qui est en nous. Donc en activant le prophétique en nous, on va comprendre d'abord aussi ce qu'on appelle le prophétisme. C'est en cela que 2 Chroniques 20 va dire donc croyez en l'Éternel, vous serez affermis, confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. Parce que sur la terre, toutes les choses sont codées. Et comme les choses sont codées, la seule capacité à pouvoir les décoder, c'est de pouvoir avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut décoder la mort. Lorsque Christ a été donc mis donc dans le tombeau, c'est le Saint-Esprit qui a décodé donc la mort. C'est lui qui a décodé comment la pierre devait être roulée. Parce que c'est l'Esprit qui donne la vie. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc c'est l'Esprit qui peut décoder la prospérité. C'est l'Esprit qui peut décoder le mariage. C'est l'Esprit qui peut décoder donc la percée. C'est l'Esprit qui peut décoder le voyage. C'est l'Esprit qui peut décoder la mission. C'est l'Esprit qui peut décoder le gain d'âme, c'est l'esprit qui peut décoder le ministère. Donc sans l'esprit de Dieu, rien ne peut se faire. C'est l'esprit seul qui connaît le code céleste et qui connaît aussi comment décoder sur la terre. Avant que Dieu ne crée les choses sur la terre, Dieu les avait déjà scellées au ciel avant de pouvoir les décoder sur la terre. Parce qu'il dit ce que nous lions sur la terre est lié au ciel et ce que nous délions sur la terre est délié au ciel. Donc il y a un code d'interaction entre le ciel et la terre et comme l'esprit de Dieu connaît le ciel, l'esprit peut décoder les choses sur la terre. Donc à cause de ce que cet esprit va se poser sur l'homme, pour que l'homme puisse marcher avec Dieu, on va chercher maintenant à rencontrer ceux-là qui ont l'esprit de Dieu qui est sur eux. Donc vous allez voir que dans l'église primitive, pour donner une position à quelqu'un, on voulait regarder si l'esprit de Dieu était sur la personne. Aujourd'hui, on s'en fout, on ne regarde pas au Saint-Esprit. Tu viens, il suffit que tu brilles, il suffit que tu dises des belles paroles, que tu racontes un témoignage de conversion trompeur, on dit, on acclame, on dit waouh, waouh, on dit non, c'est que c'est un évangéliste, c'est un apôtre. Arrêtez-moi tous ces mensonges-là. Venons au point. Donc le prophète maintenant deviendra une fonction permanente pour que l'homme puisse entrer dans la plénitude de l'opération du ciel. Donc Dieu va dire, ne faites aucun mal à mes oints, sinon ne touchez pas à mes prophètes. Parce que les prophètes doivent être là pour conduire le peuple dans la connaissance de Dieu. Les prophètes déjà avaient la capacité de pouvoir voir des choses dans le ciel, recevoir des messages du ciel, télécharger la pensée du ciel et la transmettre aux hommes sur la terre. Les prophètes avaient la capacité de sortir du naturel et entrer dans le surnaturel pour venir produire une solution que les hommes ne connaissent pas.
C'est en cela que vous allez voir que la Bible a révélé donc des prophètes. Daniel, depuis la création, Moïse, Dieu a révélé des prophètes. Donc ceux-là étaient investis, couverts de la présence, de la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, parce qu'ils avaient la connaissance des Écritures, et ceux-là avaient la capacité de résoudre donc les problèmes des hommes. Mais j'ai rencontré un prophète, oui. J'ai rencontré un prophète et j'ai été étonné de voir que tout ce qui se faisait était lié à la terre. Tout ce qui se faisait était lié à l'argent. Tout ce qui se faisait était lié au sexe. Tout ce qui se faisait était lié à son nom. Tout ce qui se faisait était lié à sa réputation. Tout ce qui se faisait était lié à son clan. Fonder lui-même son clan et devenir lui-même chef. Non, 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 je cherche un autre. Je cherche un autre. Je cherche un autre. Quelqu'un qui veut me parler du ciel, quelqu'un qui pourra m'abreuver, me dire ce qui se passe au ciel. Je veux l'actualité du ciel. Comme nous sommes pressés d'avoir les sports, les scores des matchs quand nos nations jouent. Nous voulons avoir l'actualité, le score au ciel. Qu'est-ce qui se passe au ciel? Qu'est-ce qui se décide? Qu'est-ce que Noé est en train de nous faire encore là-bas? Oh, mais disons, il y a des personnes formidables, énormes qui ont été enlevées. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Nous voulons avoir l'actualité du ciel. Nous avons besoin d'être toujours informés sur le ciel. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes fils de Dieu, nous ne devons pas être ignorants des choses du royaume. Le règne du Dieu doit être aux news quand on se réveille matin. Que dit le ciel ce matin? Que dit le ciel? Je cherche quelqu'un qui me parlera du ciel. Je cherche quelqu'un qui va m'instruire sur le ciel. Quelqu'un sur qui l'esprit repose, qui me dira aujourd'hui qu'est-ce que les anges ont déployé. Je sais que le ciel est en train de se préparer pour aller donc à la guerre des faits des temps. Mais le ciel a prévu déjouer les plans maléfiques, sataniques et machiavéliques. Pourquoi? Parce que le ciel est suprême. Dieu, my God, peut faire tomber une pluie et arrêter les ardeurs de guerre. Dieu peut envoyer un vent et souffler la haine pour installer la paix et la tolérance dans les cœurs. Dieu est Dieu, Dieu est souverain, Dieu est suprême. Je cherche quelqu'un qui va me parler du ciel. Comprenez un peu, le ministère prophétique est un ministère particulier, spécial, qui peut à tout moment donner des informations du ciel par l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement vous dire des choses de la terre. C'est vrai, lorsque vous voyez un prophète pouvoir réussir sur la terre, c'est une capacité, c'est une grâce que Dieu a accordée au prophète. Et je vous exhorte, je vous encourage à rechercher le prophète de Dieu, à rechercher un prophète de la part de Dieu. Quelqu'un que Dieu va mettre devant vous pour vous éclairer, pour vous guider. Ce n'est pas une mauvaise chose. Dieu donne l'autorisation à son peuple de consulter son prophète, de consulter les oints. Dieu, c'est lui-même qui les a établis. Et Dieu sait que le projet échoue parce qu'il n'y a pas de conseiller. Or, le conseil de Dieu, c'est là-bas que siège le prophète. C'est là-bas que siège l'Esprit de Dieu. Vous avez besoin de prophètes. Mais ne vous entêtez pas, ne vous entêtez pas. Ne soyez pas prisonniers dans un lieu là où vous ne sentez pas la liberté, vous ne sentez pas l'Esprit. L'Esprit de Dieu vous enlèvera. Et l'Esprit de Dieu vous emmènera là où Dieu vous conduira. Parce que l'Esprit est suprême. Oui, rencontrer un prophète, c'est quelqu'un qui peut déraciner les bases sataniques dans ta vie et te replonger dans la grâce de Dieu. Le prophète, c'est celui qui peut arrêter le cycle de la malédiction et introduire le cycle de la bénédiction. Le prophète, c'est lui qui peut arrêter le soleil et la lune et interpréter l'action des étoiles. Le soleil, c'est celui-là qui peut te parler des profondeurs de la terre. C'est celui qui peut apporter la richesse, l'invention et la création. Le prophète peut inventer des choses selon que le ciel lui dise. Quand Dieu veut faire une nouvelle chose sur la terre, Dieu a besoin d'un prophète. Avant cela, les hommes ne montaient pas dans le vent comme les Élis l'ont fait. Lorsque Dieu veut innover quelque chose, il envoie un prophète pour expérimenter cela. Quand Dieu veut innover une chose sur la terre, Dieu envoie un prophète. Le prophète, c'est pas celui-ci qui va passer son temps à te dire tel est ton sorcier, tel est ton... Non, non, non. C'est celui qui va te dire voici ton rédempteur, il est vivant. Voici celui qui va te secourir. Voici celui qui va te bénir. Voici celui qui va te soutenir, te garder dans la faveur. Voilà ce que je suis en train de dire. Ce prophète, celui qui va te parler du ciel. Hier, il y a eu conseil au ciel. Il y a eu le conseil au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a décidé par décret d'agir en ta faveur. Voici le conseil du ciel. Oh prophète, que Dieu nous amène des prophètes. Que Dieu envoie des prophètes sur les nations. Que Dieu envoie des prophètes prophétiser, libérer l'oracle sur les nations, afin de renverser les règnes des méchants, afin de mettre fin au temps des moqueurs et de briser le joug du pécheur qui est en train de toujours faire du mal aux innocents. Non, non, non. Dieu interviendra. Le ciel est beau et le ciel interviendra. Le ciel est merveilleux. Je cherche un prophète.
Celui-ci qui peut nous amener à comprendre la mission donc du ciel sur la terre, l'agenda prophétique, l'agenda de Dieu actuellement. Qu'est-ce que Dieu est sur le point de faire? Où sont passés les aiglons? La crème qui va remonter, qui va révéler la puissance de Dieu. C'est de cela que Joël est en train de parler. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Où sont ces personnes qui ne sont pas endurcies par le méchant pour avoir un cœur de pierre, mais qui ont accepté en humilité, en simplicité de rechercher la présence de Dieu? Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Les voyages missionnaires, c'est pour récupérer, recueillir les crèmes, les pépinières, les aiglons que Dieu est en train de préparer. Que Dieu emmène des aigles pour pouvoir couvrir les aiglons sur la terre. Que Dieu prépare des prophètes pour annoncer l'oracle, pour lancer les flèches de la délivrance dans les nations et dans les pays. Dieu est en train de combler sa création parce que le ciel aura son dernier mot. Le ciel interviendra et les choses ne se termineront pas comme ça parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et Dieu tient à cette parole et Dieu va l'exécuter. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu accomplira cela. Oui, je cherchais un prophète lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit. Oh, my God, my God, my God. Là, je parle maintenant de la plénitude. Ce que tu es en train de chercher, son arbre va habiter chez toi à la maison. Il dit non seulement Abraham, je te bénirai, mais tu seras une source de bénédiction. Non seulement l'esprit du l'esprit de la prophétie va se poser sur toi, mais la plénitude du Saint-Esprit viendra sur toi. Et on t'appellera prophète dans les nations. Tu prophétiseras, tu livreras les oracles, parce que Dieu veut engager un combat spirituel farouche. Ce n'est ni la chair, ce n'est ni le sang, ce n'est pas un combat des sentiments, un combat des états d'âme, mais c'est un combat spirituel. Dieu veut investir son armée céleste sur la terre. Je suis en train de parler de celui-là, le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, le consolateur, celui-ci qui vient dans la plénitude pour investir l'Église, pour investir le corps de Christ. Celui-ci qui vient pour nous présenter l'agenda du ciel, pour ne pas que nous perdons le temps dans les choses terrestres, les choses charnelles, les choses que Dieu ne veut pas, pour ne pas que nous passions à côté de la mission, pour ne pas que nous démissionnons, parce que plusieurs se croient aujourd'hui dans la mission, mais plusieurs ont démissionné. Non, c'est pas parce que les hommes disent que non, tu dois bâtir forcément un temple, tu dois voyager, tu dois faire ça pour qu'on t'appelle pasteur. Non, ça c'est la pensée des hommes. L'Esprit de Dieu ne dit pas ceci. Le Saint-Esprit ne dit pas cela. Il n'y a pas de critères d'homme. Le Saint-Esprit est souverain parce qu'il vient pour accomplir la mission de Dieu. Il vient accomplir la mission de Dieu. Je cherchais un prophète lorsque j'ai rencontré le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est en train de se faire? Dieu va transférer la grâce des pères sur les fils et il va répandre son esprit sur toute chair. Une colonie, une armée, une grâce particulière, un gouvernement céleste va s'établir sur la terre. Des hommes avec la pensée de Dieu, avec le cœur de Dieu. La grâce, la plénitude, la faveur spirituelle va commencer à descendre. Le son va se faire entendre du ciel. Le tonnerre, oh my God, grondera. Les éclairs vont passer et la voix de la trompette va sonner parce que Dieu va préparer des gens qui parleront de sa part, qui seront prêts à regarder la terre comme étant une perte, mais se concentrer sur le gain total de la plénitude qui est le ciel. Dieu est capable, Dieu le fera. Rien n'est impossible à Dieu. Soyez sûr, Dieu n'est pas menteur. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu accomplira cela. Dieu fera ces choses. Voici un temps où Dieu veut agir. Nous cherchons un homme, mais Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Jésus-Christ dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que lui-même, à un certain moment, il avait besoin d'aller vers l'eau. Oh my God. Il est parti vers le puits. Là, je vous ramène maintenant à Jean 4. Il va vers le puits de Jacob. Il va s'abreuver au puits de ses pères. Jacob. Oui, parce que le Saint-Esprit nous amène toujours vers les bornes de nos pères. Nous amène à considérer ce que nos pères ont considéré. Ce qu'ils ont respecté. Ce qu'ils ont suivi pour être aussi excellents dans le Saint-Esprit. Ça ne sert à rien de dire, je suis fils de ceci. Citer des grands noms, ça ne changera rien. Si tu n'es pas prêt à revenir sur les bornes des pères, à te priver des choses pour considérer le jeûne et la prière, pour considérer la simplicité et l'humilité, tout ce que tu fais ne te servira à rien. Tu peux même t'appeler le fils de Bonquet, tu peux citer le nom que tu veux, le fils de Billy Graham. Ce n'est pas important ici. Ce qu'il faut, c'est la discipline des pères. Nous devons revenir à la borne des pères. Donc le Seigneur revient au puits de Jacob. Le puits de Jacob.
La Bible te parlera d'Isaac qui était un puisatier. Mais Jacob, on ne dira pas ceci. Mais il y a un puits qui est en son nom parce que quand tu es dans l'esprit, il y a des choses que tu ne feras pas, mais tu obtiendras. Jacob n'avait pas besoin de creuser le puits parce que son père avait creusé. Et tout ce qu'un père a acquis est directement compté au compte du fils. Ce qu'un père a acquis est compté au compte du fils. Tout ce que Dieu a acquis est à notre compte. La victoire de Dieu est notre victoire. La victoire du Saint-Esprit est notre victoire. La victoire de Jésus-Christ est notre victoire. La paix de Dieu est notre paix. C'est parce que Dieu a déjà fait cela. C'est pour ça que le ciel nous attend et le ciel nous assiste et le ciel nous soutient. C'est en cela que le ciel nous conduit et le ciel nous oriente. C'est en cela que le ciel nous envoie l'encouragement par les anges, par la révélation et par la parole prophétique. Oui, Dieu est en train de bénir la terre par la présence donc du ciel. Donc il faut revenir donc aux bornes de paix. Donc Jésus-Christ traverse la ville pendant que les disciples sont distraits par la beauté de la ville, pendant que les hommes sont distraits par les projets des hommes, par les projets d'enrichissement illicite, par les projets de multiplier les concubines, par les projets de multiplier les plans terrestres, comment se faire approuver, se faire acclamer, comment devenir des gourous, comment régner. Pendant ce temps, l'Esprit de Dieu est en train de passer et se répandre sur ceux-ci qui veulent voir le règne céleste, le gouvernement céleste. Donc il arrive maintenant au puits et il trouve donc une femme, mon Dieu. Quand on parle de la femme, comprenez que nous sommes en train de préparer l'église pour la noce de l'agneau. C'est de cette femme-là, cette femme qui doit pouvoir entrer donc dans la phase des noces, la phase donc de l'alliance pleine. C'est dans cette phase-là que le cœur de l'église va être totalement tourné vers Dieu. Donc il rencontre donc cette femme-là, cette église au puits. L'église connaît le baptême d'eau, on a des baptistères partout. L'église sait comment on travaille avec l'eau. Aujourd'hui, ça vend de l'eau, ça fait tout avec l'eau, ça se plonge dans l'eau, ça nage dans l'eau, ça se lave le visage, ça se lave les gens. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est une question d'esprit et d'eau, oui. La femme a de l'eau et maintenant, lui, il lui demande de l'eau. Regardez bien, à un puits, si on demande de l'eau normalement, on ne doit pas refuser parce qu'un puits, l'eau est toujours dans le puits. Ce n'est pas, par exemple, que c'était dans une cruche pour dire la quantité était connue. Mais dans le puits, la quantité est indéterminée. Malgré que la quantité soit indéterminée, la question est que les hommes ne donnent pas aux autres qui ne leur appartiennent pas. Aujourd'hui, pour qu'une église X te bénisse, elle veut que tu sois forcément avec elle, ou elle veut que, pour que quelqu'un te bénisse, il veut forcément que tu sois son fils. Ça n'en a pas besoin de ceci. Faire du bien n'a pas de nation. Faire du bien n'a pas de club. Faire du bien n'a pas de groupe. Faire du bien à celui qui a un besoin. Quelqu'un veut aller dans ton pays, tu peux l'inviter, invite-le, il va aller prêcher. Il n'a pas besoin de te recevoir. C'est des choses d'hommes. Ça, c'est des choses d'hommes. Ça, c'est les païens. C'est les hommes qui se préoccupent de ceci. Les hommes, non, quand il ne veut pas faire du bien, je lui fais pas du bien. Non. Si les juifs, que toi tu es samaritaine, c'est pas grave. Il veut de l'eau à boire. L'eau n'a pas de couleur. L'eau n'a pas de nation. L'eau n'a pas de peuple. Il y a pas l'eau. Il y a pas l'eau des blancs. Il y a pas l'eau des noirs. Il y a pas l'eau des bleus. Non. L'eau, c'est l'eau. L'eau, c'est l'eau. Il lui demande l'eau. Mais elle peut pas lui donner l'eau parce qu'elle ne sait pas ce que l'eau peut faire. Elle ne connaît pas ce que l'eau vaut, mais elle est en train de s'abreuver. Il y a plusieurs qui sont dans l'église, mais qui ne connaissent même pas sur quoi l'église est fondée et quelles sont les missions et les directives de l'église. Ils ne savent pas. Si elle avait regardé dans Jean 2, elle aurait compris déjà qu'avec de l'eau dans les jarres simplement, il a fait du bon vin. Et l'eau maintenant dans le puits, peut-être qu'il ferait des puits de pétrole. Elle ne sait encore rien, mais la richesse est en Christ. Si l'église veut s'enrichir sans Christ, l'église est obligée d'aller s'associer au diable. Mais si l'église veut connaître la prospérité divine, elle doit s'attacher à Christ. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce qu'elle savait? Qu'est-ce qu'il allait faire avec cette eau? Regardez seulement l'eau dans la cruche. Il n'a même pas touché. Il a seulement dit allez-y. Et voilà que l'eau est devenue du bon vin, du très bon vin, de très bonne qualité. J'aimerais dire, puisque c'est bien précisé dans la Bible. Permettez-moi au moins de dire cela. Mais maintenant qu'il demande à la femme juste un cop, un gobelet d'eau, la femme va lui rappeler sa nationalité. Oh mon Dieu. Lorsque tu vas dire à un de tes frères, allons évangéliser, non, moi je suis baptiste, moi je suis ceci, non, moi je suis dans telle église. Mais est-ce que pour aller gagner des âmes, on a besoin d'appartenir à une église? Non, allons faire une conférence d'évangélisation. Non, comme tu n'as pas vu mon pasteur principal, est-ce que pour gagner des âmes, c'est une affaire de consulter les gens? C'est une œuvre, une mission du ciel. Il dit allez partout. Il n'a même pas cherché à faire des clubs, il n'a pas cherché à faire des groupes. Il dit allez-y, allez gagner des âmes.
Arrêtons de justifier nos paresses, nos méchancetés. Tu vas voir les gens pour soutenir une évangélisation. Personne ne viendra. Mais tu dis non, on a vu un rêve sur toi que tu dois pour tel acte, il va faire. Regardez comment l'homme est égoïste et méchant. S'il avait dit à la femme, donne-moi de l'eau, je vais te donner l'argent, elle a lui donné l'eau rapidement. Ou bien donne-moi de l'eau, je serai ton mari. Ça, elles sont très pressées. Pourquoi? Pourquoi pour faire du bien, on a besoin qu'on nous promette quelque chose? S'il lui avait dit, oh femme, tu es belle, reste à cette eau, reste avec moi un peu, elle allait rester. Regardez pourquoi les gens aiment qu'on les flatte, qu'on les blague, qu'on leur mente. Non, non, l'église n'est pas un lieu de flatterie, un lieu de mensonge, un lieu où on caresse le péché. Non, c'est un lieu de vérité, un lieu de révélation, un lieu de maturité. C'est un lieu où on va pour mûrir. À l'hôpital, là, on va pas caresser tes fesses, non, on va te mettre une injection. Sinon, c'est des sérums ou des intraveineuses. Sinon, c'est une opération. Mais le chirurgien va pas badiner, il va sortir les bistouris. Il va ôter ce qui est mal. Mais pourquoi est-ce que nous ne voulons pas que dans l'église, à un certain moment, on puisse s'asseoir pour dire ce qui est vrai? Quand c'est des hérésies, reconnaissons que c'est des hérésies. Quand c'est des mensonges, disons que c'est des mensonges. Quand c'est des faussetés, disons que c'est des faussetés. Quand c'est pas de Dieu, disons que c'est pas de Dieu. À un certain moment, on doit pouvoir s'asseoir et puis parler. On doit pouvoir s'asseoir et se dire la vérité. Donc voilà cette femme-là qui refuse de donner de l'eau. Elle ne sait même pas ce qu'il va faire à l'eau. Peut-être qu'elle ne va même pas boire. Mais elle ne sait même pas même qui lui demande l'eau. Mais elle est prête tout de suite là à parler d'adoration. Ce qui est dommage, c'est que comment des gens qui ont des cœurs méchants veulent adorer Dieu. Tu vas adorer qui? Le ciel ne répond pas aux méchants. Le ciel ne répond pas aux moqueurs. Le ciel ne répond pas aux pécheurs. Non. Non, 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 non. C'est quand Christ vient que le pécheur peut avoir accès. Sinon, ils sont ici, hein. Mais tu as un cœur méchant, tu te moques de tes amis, tu te moques de tes frères et tes soeurs. Tu dis tu vas adorer, tu adores quoi? Tu adores quoi? Si la chanson était l'adoration, mais les musiciens du monde auront fait de meilleures adorations. Je dirais même que Michael Jackson aurait même gagné le pari. Mais comprenez bien, le cœur est dur, on n'est pas prêt à donner, mais on veut adorer. Mais adorer sans donner, ça n'a pas de sens. Hier, à la fête des pères, j'ai envoyé des messages. Non, si tu es quelqu'un, ton père envoie une offrande. Mais personne n'était capable de réagir. Mais les gens ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Parce que pour eux, c'est dans la bouche que ça se passe. Mais, femme, si tu veux parler d'adoration, mais allons-y. Donne-moi de l'eau à boire. Tu vas aujourd'hui, même dans les lieux où on pense prier, personne n'est prêt à faire du bien à son prochain. On connaît les talents, les dons qui sont dans les jeunes gens, mais on n'est pas prêt à leur offrir, même ne serait-ce qu'une seule place. Au moins le sacrificateur Samuel, il a laissé un lieu où, le sacrificateur Élie a laissé un lieu où Samuel pouvait dormir. Il y a des lieux où tu n'auras même pas un lieu ou une place où mettre la tête. On sera en train de surcharger avec des mensonges, des inventions des hommes, juste parce que tu ne sieds pas à leur système ou parce qu'ils ne veulent pas t'intégrer à leur organisation. Voilà une femme qui refuse de donner de l'eau, hein. L'eau qui vient de Dieu, du ciel. Et elle parle d'adorer Dieu. Mais vous ne voyez pas que c'est contradictoire? Des gens qui ne croient pas en la prophétie, mais qui cherchent un prophète. Mais c'est marabout, tu as trouvé, c'est féticheur, tu as trouvé. Comment tu ne peux pas croire? Mais attention, tu ne crois pas en la prophétie, mais cherches un prophète. Mais qu'est-ce qu'un prophète peut bien faire, c'est pas prophétiser pour toi? Tu ne donnes pas l'eau, mais tu cherches Dieu, tu veux l'adorer. Non, femme. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Non. Parce que aussi longtemps que vous ne pouvez pas donner à Dieu, vous ne pouvez pas l'adorer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc l'amour pour Dieu se manifeste par ce que nous donnons. Quel temps tu donnes à la lecture de la parole? Quel temps tu donnes à la prière? Quel temps tu donnes à la méditation? Voilà un peu des choses assez fondamentales sur lesquelles nous devons réfléchir et nous devons nous asseoir pour méditer. Elle sort maintenant de l'adoration. Elle pense à une montagne. Non, quand on parle d'une montagne, c'est une puissance. On n'a pas besoin d'aller voir un grand homme de Dieu pour rencontrer Dieu. Non, on n'a pas besoin. Non, c'est pas ça. C'est une question d'esprit. Non, c'est une question d'esprit. C'est une question d'esprit. On n'a pas besoin d'aller passer 40 jours de jeûne sur une montagne. C'est pas cela Dieu. On n'a pas besoin d'aller rester 30 jours dans le temple. C'est pas cela Dieu. C'est pas cela. Les gens partaient toujours à Shiloh, mais Anne n'enfantait pas. Non, comprenez, c'est une question d'esprit, c'est une question de Dieu. Lorsque tu es prêt à te donner à Dieu, ce que Dieu veut, c'est pas tous tes déplacements, c'est pas toutes tes voies. Il dit de te donner à lui, donne-lui ta vie, donne-lui ton âme. Ce que Dieu veut, donne-lui, donne-lui, donne-lui. Donne l'eau, donne-toi. L'homme est l'eau, l'homme a été conçu dans le liquide amniotique. L'homme est constitué de lui, donne-toi, femme. Elle a commencé à tourner. Non, on a appris qu'il y a un prophète ici, tu es un prophète aussi. Maintenant, les questions commencent à aller dans tous les sens. Est-ce que Jésus va revenir? Est-ce qu'un homme qui n'est pas béni est un pasteur? Laissons toutes ces questions. Donnons nos vies à Dieu d'abord. Donnons-nous à Dieu. Après, il va répondre.
Il va répandre son esprit sur toute chair. Et c'est là qu'il va dire à la femme, l'heure vient. Tout est une question d'heure. Lorsque Lazare meurt, il dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Dieu n'est pas un Dieu pressé. Il a placé 24 heures dans le jour. De telle sorte que 12 marchent avec le soleil et 12 avec la lune. Ce sont les 24 vieillards qui se prosternent devant lui. Dieu n'a pas de soif d'adoration, non. Dieu est pleinement adoré. Les 24 vieillards ont jeté leur couronne et il adore permanemment. Pendant les 24 heures, Dieu est pleinement occupé dans une louange, une adoration sincère avec des gens qui ont déposé leur couronne. Personne ne peut séduire Dieu. Personne ne peut marchander avec Dieu. Personne ne peut introduire Dieu dans un business quelconque. Dieu n'est pas un homme. Qu'est-ce qu'un homme peut avoir sur la terre que Dieu n'a pas? Tout lui appartient. Mais Dieu regarde à celui qui peut se donner à lui. Tout ce que Dieu cherche, qu'on se donne à lui. Lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, je me suis donné à Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit vient à quelqu'un, il se donne entièrement à Jésus-Christ. Au départ, on te fait confesser, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mais quand le Saint-Esprit vient à toi, il vient te racheter pour te dire, voici celui qui t'a enlevé d'entre les morts. Voici celui-ci qui t'a empêché d'être détruit. Et lorsque tu as le Saint-Esprit, tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Tu le confesses partout où tu passes et tu le dis du fond de ton cœur parce que tu sais qu'il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Et comment tu le sais? Parce que Dieu est ton Père. Frère, j'ai trouvé un prophète quand je cherchais à comprendre le ciel. Et Dieu m'a envoyé son Saint-Esprit, comme il te l'a envoyé, afin que le Saint-Esprit survenant sur toi, tu sois témoin de Jésus-Christ, que tu le confesses, que ton témoignage soit conforme à l'interprétation, à la pratique de la parole de Dieu, car tu es fils de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que l'amour qui est la source de la plénitude te comble, et que Jésus-Christ reste Seigneur et reste Sauveur pour notre vie. Toi qui m'as entendu ce matin et qui souhaites donner ta vie au Seigneur, tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je te reçois comme mon Sauveur. J'étais pécheur, éloigné de Dieu. Aujourd'hui tu m'as ramené, tu m'as racheté au prix de ton sang. Merci pour ton esprit qui me conduit et qui me ramène vers le Père. Car je sais que le ciel m'est favorable maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et restons en contact pour le prochain rendez-vous.